Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je sors un peu des sentiers battus puisqu'on va parler bouffe, enfin pas totalement non plus quand même. J'adore manger, je pense que certains d'entre vous aussi, et j'ai besoin d'aide pour cuisiner. J'utilise moi personnellement depuis sa sortie, depuis son lancement, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl. La première version, hein, pas celle qui est sortie là il y a quelques mois. Et je dois reconnaître que c'est un compagnon utile. Enfin, mais il est même indispensable en fait. La marque Secotech, spécialisée dans l'électroménager, m'a contacté pour me demander de tester un de leurs derniers robots. C'est un robot connecté, le Mambo 12090 Habana. J'ai accepté, je vous propose mon retour d'expérience au sujet de cet appareil. Et en même temps, ce sera aussi l'occasion de voir ce qu'il vaut par rapport à mon robot de chez Lidl. Mais juste avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, un grand merci à vous de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en activant la petite cloche. Et si bien sûr cette vidéo vous plaît, lâchez-moi un petit like. Dans la grande boîte, on va retrouver en plus du robot un certain nombre d'accessoires, cuillère Mambo Mix, panier pour faire bouillir, accessoires papillons, un cuit vapeur sur 2 niveaux, je sais pas si on dit ça comme ça, spatule, livre de recettes mais en espagnol, manuel d'instruction, bol en céramique en plus de celui en inox. C'est très complet et j'apprécie particulièrement que la marque propose autant de choses. Parlons maintenant du design de cet appareil. Bien sûr, il faudra faire un peu de place dans sa cuisine pour l'accueillir. Le robot est noir brillant, il a une certaine allure et je pense qu'il trouvera sa place dans la plupart des cuisines. Il a un style moderne mais se montre naturellement imposant, 31 par 26 par 39 cm pour un poids de 8,5 kg. Il y a une molette sur laquelle on peut appuyer ou tourner dans un sens ou dans l'autre. Il y a un bouton d'alimentation à l'arrière, on le branche directement sur la prise secteur. Les bols, quant à eux, puisque comme j'ai dit avant, il y en a deux, disposent d'un couvercle, pas très simple à mettre en place. La première fois, je vous avoue que j'ai un peu galéré. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça reste très facile. On a un système de verrouillage et de déverrouillage. Bien sûr, il y a des gobelets doseurs sur les couvercles, laissant passer la vapeur lors de la cuisson. Le premier bol en inox a comme fonction principale la cuisson et le mixage, comme on le trouve traditionnellement sur tous les robots. Le second est en céramique. À l'intérieur, c'est particulièrement recommandé pour des risottos, les ragoûts, les crèmes anglaises et la pâte. C'est pas mal du tout. Avec ce robot, on pourra atteindre une température maximale de 120 degrés. C'est un peu moins que le robot de Lidl qui lui peut atteindre 130 degrés. En revanche, sur la durée maximale de cuisson, ici on va passer à 12 heures contre 99 minutes seulement pour le robot de Lidl. Alors vous allez me dire, 12 heures c'est quand même vachement long. C'est évidemment pas pour tous les plats, hein. C'est uniquement pour certains d'entre eux, notamment les yaourts, où là ça peut prendre pas mal de temps. Ce qui va maintenant m'amener à vous parler de l'écran de ce robot ainsi qu'à certaines de ses fonctionnalités. L'écran est de 7 pouces. C'est un écran LCD, sa disposition en mode portrait m'a un petit peu perturbé au début. On voit toutes les indications qu'il nous donne. En revanche, je regrette qu'il manque de luminosité et ça clairement c'est un peu dommage. C'est un robot connecté en Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz uniquement. La première fois on peut se créer un compte et ajouter le robot sur l'application disponible sur le Play Store. Pour gérer les recettes et le robot à partir de l'application, c'est super pratique, on peut y faire pas mal de choses. Pour associer le robot à l'application, il y a un simple QR code à scanner. Ensuite, on peut suivre les recettes et même piloter le robot à partir de l'application. Ça, c'est quand même super génial et naturellement, on peut pas tout faire à distance, notamment mettre les ingrédients à chaque étape. Mais au moins, on peut tout suivre à distance. C'est quand même super pratique quand on est dans une autre pièce du foyer. Voilà, on jette un œil sur l'application pour voir où ça en est et quand une étape est terminée, on peut revenir dans la cuisine pour continuer. Le robot peut stocker un grand nombre de recettes. Beaucoup sont à télécharger. Je vous rassure de suite, c'est gratuit. De ce que j'ai pu en voir, on en a déjà plus de 1000. Le fabricant en ajoute toutes les semaines. Une balance très précise au gramme près est proposée. Elle se révèle redoutablement pratique à l'usage. En tout cas, davantage que celui de mon robot Cuisine Connect qui ne pèse qu'à 5 grammes près. C'est quand même vachement pratique d'avoir une balance intégrée. Bien sûr, vous avez une tare si vous devez ajouter d'autres ingrédients que vous devez également peser. Sinon, on peut naturellement suivre les recettes proposées par le robot. J'avoue avoir une préférence depuis longtemps pour l'application Cookomix. Je l'utilise très souvent puisque le robot permet un réglage manuel et ça, c'est quand même très pratique. On ajuste la puissance de mixage, le temps et la température. Voilà, et le tour est joué et j'ai réalisé déjà pas mal de recettes comme ça. Ça m'a toujours réussi. Par contre, il y a un truc qui m'embête un peu et que j'ai remarqué, on peut pas tourner dans le sens anti-horaire. Ça, c'est quand même hyper dérangeant puisque du coup, on peut pas mélanger sans couper.
Ah ça j'avoue que c'est un peu chiant. Quand on lance une recette depuis l'écran, vous avez d'abord la liste des ingrédients avec diverses informations qui vont s'afficher avec un aperçu du plat que vous allez préparer bien sûr. Ensuite, pas trop de problèmes pour suivre les recettes, c'est parfaitement compréhensible. Par contre, certains utilisateurs indiquent qu'il y a des problèmes de traduction sur certaines recettes. J'ai aussi pu l'apercevoir de mon côté sur certaines d'entre elles, mais ce n'était parfois qu'un mot. Et même sans comprendre l'espagnol, je m'en suis parfaitement sorti. Secotech propose aussi à la fin de chaque recette de lui attribuer une note et on peut donner son avis. J'avais acheté une spatule pour racler correctement le fond du bol du Cuisine Connect sans avoir à me blesser. Ça fonctionne aussi avec ces bols. D'ailleurs, je ne l'avais pas souligné, ils ont chacun une capacité de 3,3 litres. Moi, j'ai pu l'utiliser pour faire pas mal de petites recettes. Blanquette de poulet, bœuf bourguignon, pâte à crêpes, spaghetti bolo avec des boulettes de bœuf. Bref, je sais, pas des trucs très compliqués, hein. Après, je vais pas me lancer dans des trucs de dingue. Toutefois, le résultat est là. Chez moi, on a toujours beaucoup apprécié les plats cuisinés avec. Je n'ai pas forcément fait des trucs compliqués comme je viens de vous le dire, mais il m'a clairement aidé ces dernières semaines pour faire à manger. C'est vrai qu'avec un robot, c'est toujours plus simple et rapide. Au niveau du résultat, c'est identique à ce que j'ai connu avec le robot de Lidl. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait. J'ai pas franchement vu de différence là-dessus. Après, comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert dans le domaine, clairement. La qualité du mixage ou de la cuisson me convient en tout cas totalement. J'ai aussi fait une soupe, elle était bonne, ça a bien marché. Rien à ajouter là-dessus. Ce robot se montre particulièrement efficace dans toutes les tâches, en tout cas dans tous les plats que j'ai cuisinés. Et comme vous l'avez deviné, c'est certainement un compagnon idéal pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire pas des grands cuistots, pas des cordons bleus, clairement. Et là-dessus, j'avoue que c'est quand même super pratique au quotidien d'avoir ce genre d'appareil sous la main. C'est hyper simple à mettre en œuvre, la balance intégrée se montre vraiment précise, ça c'est top. Le suivi des recettes est bien réalisé, même si parfois il y a encore des petits problèmes de traduction par-ci par-là. On a tous les accessoires fournis pour utiliser le plein potentiel de ce robot. Par rapport au robot Cuisine Connect de Lidl, je vais lui trouver pratiquement que des avantages, à l'exception de quelques petits trucs, notamment ce qui concerne le système de couvercle qui est un petit peu contraignant au début. Par contre, on a des poignées sur les bols qui sont très pratiques. Il y a aussi le fait que le moteur ne tourne pas dans le sens anti-horaire. Ça, c'est aussi dommage. Mais sinon, me concernant pour le reste, il coche toutes les cases. Après, là, on est aussi sur un produit qui n'est pas très cher, dans les 300 €. Et on a, pour moi, là, en tout cas, un bon rapport qualité-prix. Un robot qui me paraît, en tout cas, fiable, qui respire la qualité. Après, clairement, là, on n'est pas au même niveau qu'un Thermomix, hein, puisque là, on n'est pas au même niveau de prix non plus. Alors, bien sûr, si ce produit vous intéresse, je vous mets les liens juste en bas en description. Ben, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce robot et dites-moi aussi ce que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous. Je suis curieux de le savoir. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.